Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de ma rotation make-up du mois d'avril. Je suis un petit peu en retard pour la filmer mais elle est faite depuis pas mal de temps et voilà, j'ai juste eu du mal à trouver un moment. J'avais quand même pas mal de hauls à vous présenter, de tests de produits et tout ça, donc vous allez voir justement cette rotation va un petit peu annoncer le programme aussi du mois d'avril, puisque une fois que j'ai eu fait cette rotation, il y a eu pas mal de produits qui sont arrivés, donc je les intègre au fur et à mesure, ce qui fait que on est sur une rotation un petit peu costaud pour ce mois-ci, mais je pense que ça va être quand même assez intéressant. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, j'allais dire deux bases. Concernant les bases, j'avais mis celle d'Yves Rocher, qui est une base très très bien pour tous les types de peau, qui est celle que je vais mettre quand j'ai pas envie de réfléchir, justement parce que je sais que tous mes produits derrière vont s'adapter. C'est la primer base peau parfaite, c'est celle qui se fait toujours chez Yves Rocher, et j'avais associé avec le fond de la Too Faced qui me restait à finir. Elle commence un petit peu à dater, donc je voulais voir si j'arrivais à la finir, et si je la finis pas, je pense qu'il va falloir que je la jette pour avoir une base plutôt floutante, lissante. C'est vrai qu'elle faisait super bien le job. Comme elle a un petit peu vieilli, elle est un petit peu plus épaisse, je trouve. L'odeur, il n'y a aucun souci. Mais j'arrive à l'utiliser quand même au niveau des zones que je veux un petit peu plus flouter. Donc voilà, j'étais partie pour fonctionner avec ces deux bases ce mois-ci. Mais entre-temps est arrivée celle de chez Shiglam. Donc cette fameuse base que vous aurez normalement vue juste avant dans mon haul, qui est une base correctrice avec ce mélange un petit peu bizarroïde. Ça fait un petit effet un peu nuageux là des produits. Donc j'ai pas approfondi les tests, j'en reparlerai certainement dans une vidéo où je testerai avec vous du coup les produits. Petite parenthèse, parce que je sais pas si je les intégrerai dans un haul, mais je suis repassée à Kiko pour reprendre des bases qui vont plus particulièrement rester dans mon kit make-up en fait. Et je me suis décidée à passer chez Kiko pour reprendre en particulier la CC Blur en fait, que j'avais beaucoup aimée, qui est une base extrêmement floutante. Donc elle se reconnaît à travers son packaging rouge un petit peu comme ça. Et c'est vrai que c'est une base que j'avais envie de me reprocurer parce que je la trouve vraiment géniale pour faire un effet floutant. Donc très certainement que je la retesterai pour le coup moi aussi. Donc elle est plus ou moins dans ma rotation, mais elle est quand même particulièrement dans mon kit surtout. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi des nouvelles bases dans la collection permanente. Donc c'est les packaging qui se présentent comme ça, l'emballage est noir comme d'habitude, donc vous les retrouvez dans le rayon de classique, pas dans les nouveautés ou les collections capsules. Et j'ai choisi de prendre l'hydratante et perfectrice. Voilà, donc il y en a trois différentes je crois, une plutôt matifiante, une autre glowy, et voilà, c'est des petites nouveautés ça. Donc pareil, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donne. Il y a des petites caractéristiques qui sont notées sur les... quand je me suis rendue dans le magasin, en fait, sur les étiquettes qui sont accrochées en dessous des produits, et les caractéristiques avaient l'air quand même plutôt sympa. Donc je les testerai quand même un petit peu sur moi avant de les tester sur les gens en particulier. Donc là pour le coup ça fait quand même pas mal de bases, mais ce sera quand même ce sera des tests plutôt que de l'utilisation sur un mois complet. En termes de fond de teint, évidemment j'ai le House Lab de Lady Gaga que je continue de tester, que j'ai retesté l'autre jour avec une éponge. Je vous raccroche la vidéo où je fais le crash test et je vous avais dit voilà, j'ai utilisé un pinceau et tout ça, et je risque de changer mes outils un petit peu. J'ai beaucoup aimé le résultat. À l'éponge, ça fait un autre côté, c'est différent en fait, le rendu est pas tout à fait le même. Je sais pas ce que je préfère encore, donc je continue les tests et donc je la garde avec moi. J'ai également repris pour ce mois-ci le Dior Backstage, son teint assez incontournable, je dois dire que j'aime beaucoup, qui, moi, je vais m'y retourner plutôt vers du maquillage de tous les jours en fait, parce qu'il est très très simple à travailler, il a une tenue super efficace pour une journée de travail par exemple, donc il revient avec moi. J'ai également ressorti le NYX Blur que j'aime vraiment énormément, de par sa simplicité et son côté un petit peu floutant également. Je trouve que c'est un très joli produit, je l'avais découvert l'année dernière il me semble. C'est la teinte Vanilla, elle est encore un petit chouille foncé là pour la saison. Je pense que c'est un produit que j'aimerais essayer dans une teinte un peu plus claire, parce que lui je l'utilise en général
fin de printemps, début d'été, il va correspondre, le vanilla va être typiquement ma teinte. Mais il me faudrait la teinte juste en dessous, donc on n'est pas à l'abri que je me le procure. Il y a le solaire normalement qui doit sortir de cette gamme là, donc je suis très curieuse de le voir arriver. J'espère que ce sera le cas. Je m'excuse d'avance pour l'état de mes doigts, j'ai toujours quelque chose au niveau de mes mains. Cette fois-ci c'est parce que j'ai fait une coloration à une amie et j'ai passé une patine à la fin et j'ai oublié de remettre les gants. Donc ça m'a taché le bout des doigts et tout ça. Voilà, petite parenthèse. J'ai gardé parce que c'est un combo que j'aime vraiment beaucoup, les Super Bébé de chez Herborian au niveau de la Super Bébé crème et le Super Bébé concealer que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Pareil, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo où je vous parle de l'association de ces deux produits. Donc eux, je les ai gardés avec moi pour faire le mois. Et l'autre combo que je voulais garder, c'est le combo des produits Magnifique. Que j'aime beaucoup, donc la base de teint dans son joli packaging vert doré là comme ça, avec pour le coup le fond de teint que j'ai en teinte numéro 15, pareil que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je sais qu'on arrive à une saison où je vais chercher des choses un petit peu plus légères, plus naturelles et tout, donc là on est dans une gamme de fond de teint qui correspond parfaitement à ça. Du côté des anti-cernes, donc je vous ai parlé du Super Bébé Concealer pour le coup. Le correcteur, mais qui me casse les pieds par son packaging, Huda Beauty, il fuit énormément, vous voyez, au niveau du bouchon, il faudrait presque le nettoyer à chaque fois en fait. C'est le seul bémol que je découvre avec ce produit qui sur moi est miraculeux, comme je vous l'ai déjà dit, hein, en complément de mon anti-cerne, c'est vraiment un combo que j'adore. Par contre, il est très très chiant là au niveau du pinceau, il faut nettoyer à chaque fois, donc un peu pénible. Et donc il y aura l'anti-cerne House Lab, donc qui va avec le fond de teint, on n'est pas obligé hein, pour le coup, mais que je continue à tester et que j'aime vraiment beaucoup. Et le High Glam de Natasha Denona que j'ai ressorti, que je ressors systématiquement. Même si je teste d'autres produits, j'ai vraiment du mal à m'en passer, c'est mon anti-cerne favori, donc pour le coup, on jouera un petit peu sur les deux avec en plus le Herborian. Du côté des fixateurs, eh bien j'ai intégré le fixateur de Shiglam que j'ai commencé à tester, super agréable, la brume elle est super fine. J'aime beaucoup ce produit, je pense qu'il va vite descendre. Je le trouve fixant mais pas pour autant asséchant ou quoi que ce soit, donc plutôt une jolie découverte. Alors ma rotation se complique un peu pour les produits suivants au niveau des poudres, bronzers, etc. Puisque comme il y a pas mal de produits qui sont arrivés, je me retrouve avec beaucoup de produits. On va voir si j'ai le temps de tout tester. Concernant les poudres, il y a l'arrivée de la Shiglam rosée, comme je vous en ai parlé, avec son double applicateur. Du coup, d'un côté la poudre compacte et la poudre libre de l'autre. Et donc j'avais laissé les deux de chez Huda Beauty, la Pound Cake et la Cherry Blossom, pour le coup que j'utilise en alternance toutes les deux. Et ben je vais quand même laisser tout ça, on testera la Shiglam en plus, on verra bien, ça fait pas mal de poudre. J'ai également ressorti pour aller avec les produits Magnifique, et bien les deux blushs que j'avais de la gamme, que j'ai pareil beaucoup aimé aussi, un format un petit peu entre la poudre et la crème, et je pense que cette teinte, je vais pouvoir commencer un petit peu plus la porter avec l'arrivée des beaux jours. Et j'avais l'autre, je vous remontre pas tout hein, du coup, la Cancan qui est un blush voilà plutôt rosé lui pour le coup. Donc ça c'était les deux blushs que je voulais vraiment retester ce mois-ci. De chez House Lab, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, donc le bronzer et le blush que j'avais sélectionné, donc le French Rosette et le bronzer Bronzed Amber, je crois que c'est ça, en teinte plutôt une teinte light, donc qui est cassée, que je vous remontrerai pas, mais que j'arrive à utiliser quand même. De chez Shiglam, comme indiqué dans le haul, je remets directement le bronzer et le blush avec leur embout mousse, voilà, pour les jours où je veux plus d'éteint crème. Pour avoir un bronzer, somme toute classique, efficace pour tous les jours, entre guillemets quand même, c'est le Gucci pour du tous les jours, mais voilà, bronzer que je creuse quand même de plus en plus, voilà, bronzer, poudre classique, très facile à appliquer quand on ne veut pas réfléchir. Comme les beaux jours arrivent et que j'avais une passion pour cette poudre, j'ai ressorti celle de chez Nocibé, la Aquarelle comme ceci, donc qui est plutôt une poudre illuminatrice hein, que vous pouvez appliquer sur tout le visage en guise de bronzer, de blush, enfin voilà, vous orientez vers votre pinceau en fonction de ce que vous voulez le plus utiliser, et tout est lumineux, donc c'est quand même assez particulier. Je sais qu'au beau jour je plonge dedans systématiquement. C'est en plus une palette qui me sert pour les yeux en fait, quand je veux aller très très vite et que je veux tout utiliser, je fais tout avec cette palette, je fais ça depuis que je l'ai, et c'est une palette qui est toujours d'actualité à Nocibé. J'ai un petit peu regardé, il y en a une nouvelle qui est sortie dans le même style, mais voilà, elle me tente moins, mais celle-là elle est vraiment géniale pour tout faire.
J'ai en ma possession depuis quelques temps un des bronzers de la marque Nabila. Je vous en ai pas encore parlé parce que j'avais testé quelques produits qui sont tournés dans une vidéo, tout ça, mais que je n'ai pas encore publié. Je sais pas si elle sortira. C'est une vidéo où c'était des produits, alors pas des nouveautés pour le coup, mais des produits que je testais. Et comme j'ai privilégié de sortir les produits dont je voulais vous parler en priorité, vous ne l'avez pas encore vu, mais je le laisse dans ma rotation, j'apprends à le découvrir. Je l'aime plutôt beaucoup, donc c'est une affaire à suivre. Il se présente comme ça, et pareil, dans la lignée d'un bronzer facile pour tous les jours et tout ça, je vais le garder. Bien sûr, j'ai pas encore vraiment beaucoup utilisé, mais je veux vraiment m'y consacrer, celui de chez Dior, hein, qui est sorti en édition limitée, qui est pas mal en rupture au niveau de quelques teintes, hein, puisque c'était une édition limitée. On peut pas retrouver toutes les teintes, mais voilà, donc moi celui que j'ai, c'est la version Rosy. Voilà, donc ça c'est des produits, comme je vous le disais, que je vais plutôt soit vous passer dans d'autres vidéos avec d'autres produits, où vous pourrez voir un petit peu plus l'application, dont la fameuse vidéo qui est toujours pas sortie pour le coup. J'ai ressorti aussi quelques produits de chez Younique que je continue d'utiliser, dont je me suis pas séparée en fait, tout simplement parce que je les aime beaucoup. Donc le blush Supple, qui est un blush corail comme ça, corail gold en fait, juste magnifique, corail pêche plutôt. Voilà, donc lui c'est pareil, il est arrivé à cette saison, je me régale de l'utiliser. Et les deux highlighters que j'avais aussi de la marque, qui sont des highlighters crème, bien abîmé par le passage de ma fille, surtout celui-ci. Donc celui-ci c'est un espèce de rosé juste magnifique, ultra fondant, donc vraiment très sympa à porter, même si vous n'êtes pas hyper fan de l'highlighter. C'est vraiment quelque chose qui va faire effet un peu glass skin, qui va s'intégrer à la peau sans vous faire de démarcation, et celui-ci c'est le champagne. Donc voilà, pareil, texture ultra crémeuse, ultra fondante. Donc eux, je vais les réutiliser. Il me semblait bien que j'avais oublié une poudre, hein. On reste dans le rose d'ailleurs, très thématique rose ce mois-ci, celle d'Yves Rocher. Je l'avais ressortie pour avoir une poudre un petit peu moins, comment dire, avec un effet un petit peu plus léger, on va dire, et celle-ci fait très bien le job. Elle fonctionne très bien sur moi, et quand je vais un petit peu moins poudrer ou de manière un peu plus subtile, ce sera avec la Yves Rocher pour le coup. Encore pas mal de produits, du coup, de produits crème. Du coup, j'essaie de vous montrer dans leur globalité. Donc, au niveau des bronzers, j'avais ressorti les deux bronzers stick que j'aime beaucoup utiliser. Celui de Rare Beauty, donc toujours en teinte, la teinte Bright Side. J'ai une teinte plus chaude que je me réserve vraiment pour cet été. Celui de chez Fenty en stick aussi, comme ça, que j'oublie systématiquement parce qu'il est un petit peu plus froid. Mais justement, c'est à cette saison-là qu'il faut que je continue un petit peu de les utiliser. Donc pour le coup je les ai gardés, et j'ai gardé trois blush crème un peu voilà stick, donc tous style Charlotte Tilbury, mais le Kiko en plus avec son côté un petit peu corail rosé là que j'aime beaucoup, le 02 de la collection actuelle, et donc les deux mats que j'ai comme ça de Charlotte Tilbury. On va passer aux palettes. J'ai fait le choix de prendre des petites palettes ce mois-ci, dont 3 de chez Natasha Denona. Je vous en ai parlé dans quelques make-up que je vous présente sur Instagram par exemple ou quoi. J'ai repris la mini Metropolis. Alors les Natasha Denona, je garde toujours leur packaging, c'est un truc de fou. Donc celle-ci, j'avais envie de la réutiliser pour faire des verres dorés, ou même juste utiliser les nudes, hein, tout simplement. Donc j'ai repris celle-ci. J'ai repris la mini rétro que j'aime vraiment beaucoup, avec ses petits verts, ses rosés et tout ça pareil, hein. Kaki, tout ça c'est des couleurs que je commence à intégrer pour la saison du printemps et tout. Voilà, c'est un régal cette palette. Et pour du plus classique, j'ai sorti la Mini Glam que j'ai en grande aussi, mais que j'ai envie d'utiliser en petit. C'est d'ailleurs celle que j'ai en partie utilisée pour le make-up que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, on peut faire un petit peu de tout, du très léger, du smoky, du plus intense. Avec ça, les couleurs sont suffisantes pour du tous les jours. Donc voilà, j'avais envie là prochainement de faire tourner en fait toutes mes palettes Natasha Denona. Donc je vais voir si je m'y tiens. Au début je me suis dit, est-ce que je mets pas toutes mes mini, parce que j'en ai pas non plus 150, dans ma rotation, et je me suis dit ça fait un peu beaucoup pour un mois complet, surtout que j'ai mis d'autres petites palettes. Donc voilà, sûrement que le mois prochain il y en aura d'autres. Et bah, pareil, hein, pour continuer à utiliser mes produits de chez Younique, j'ai ressorti les trois trios pour les yeux qui se présentent comme ceci. Quand je travaillais pour la marque, je vous en avais pas mal parlé. Ils sont excellents à utiliser, ceux-là, même s'ils étaient sortis pour les fêtes. C'est avec des teintes de tous les jours, hein.
Donc là pareil, vous avez de quoi. Donc dans les fards, il y a du mat, du lumineux. Et on peut soit utiliser les trois ou juste une en fonction de ce qu'on veut. Là on a des teintes plutôt froides, celle-ci je l'adore. Je me régale à faire des make-up avec celle-là. Et pour terminer, une avec un plutôt cuivré au milieu et pareil, un marronné plus intense. Donc on peut mélanger, faire des associations. Voilà, c'était histoire de les faire tourner un petit peu aussi. Pour le coup, j'avais eu il y a quelque temps la question, mais comme je ne suis plus revendeuse de la marque, pour le coup, je pense qu'en général, quand vous connaissez la marque, c'est que vous avez quelqu'un d'attitré pour commander les produits. Voilà, n'hésitez pas à me poser la question, je trouverai toujours des connaissances pour vous procurer des prix avec peut-être des promos intéressantes ou quoi. Moi pour le coup, il y a de temps en temps quelques produits que j'aimerais bien prendre et puis voilà, comme je consomme d'autres marques aussi, on peut pas être partout mais il y a eu de très très belles sorties. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de rotation make-up. Elle est pas mal chargée par rapport au mois précédent où j'avais allégé un peu. Là il y a eu pas mal de nouveautés, puis il va y en avoir d'autres aussi, mais on va essayer d'étaler. Et voilà, donc normalement les prochaines vidéos à suivre vont revenir sur les produits dont je vous ai moins parlé là dans cette rotation. Et on va les tester un petit peu plus pour approfondir les choses. Je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Bye bye!